Cette vidéo de Zabad, elle a fait beaucoup parler parce qu'il me parle d'un unpopular opinion au niveau des streams. En fait, il y a pas mal de choses qu'il dit dedans qui sont assez vraies pour les petits streamers, et je pense que c'est important tout ce qu'il dit dedans. En fait, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit parce que moi, je suis un petit streamer, et depuis que je suis plus ou moins cette démarche-là, bah, je suis assez content quand je stream. Ça fait pas longtemps que je me suis remis en stream, et pourtant, les deux streams au moment où je tourne cette vidéo, bah, actuellement, c'est les meilleurs streams que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, j'ai aucun viewer presque dessus. J'ai de temps en temps des gens qui viennent follow, et j'ai eu deux trois par discussion avec les gens, et c'est tout. Et en fait, beaucoup ce qui a fait le drama un petit peu de tout ça, c'est surtout un truc en particulier dans cette vidéo, qui est lié au fait que les gens obligent d'autres personnes à parler dans le chat. En effet, il y a beaucoup de petits streamers qui veulent forcer la discussion avec ces gens-là, mais ne forcez pas, juste laissez-les. S'ils parlent pas et que juste ils vous follow, dites-leur merci et c'est tout. Et il a clairement raison, Zabad, de dire ça. Parce que, au début, quand t'es un petit streamer, c'est même un petit peu un avantage de pas avoir les deux en même temps. Parce qu'en fait, c'est deux compétences qui sont quand même bien distinctes. En effet, t'as la compétence de savoir animer face, par exemple, à un jeu vidéo, t'as la compétence de savoir animer avec ton chat, et quand tu auras les deux ensemble quand tu streameras, bah, il faudra que tu arrives à avoir la compétence d'animer avec ton jeu et à la fois le chat, c'est-à-dire parler au chat tout en étant dynamique dans ton truc. Donc au début, quand tu es un petit streamer, bah, c'est le meilleur moment pour t'entraîner déjà à animer sans le chat, parce que tu n'as presque personne. Donc autant te focus bien sur le jeu. Alors évidemment, il faut quand même regarder de temps en temps si tu as quand même des gens, que ce soit qu'ils ont envie de discuter avec toi ou non. Mais après, il va falloir que tu apprennes à faire les deux en même temps. C'est ça qui est important. Faut pas l'oublier. Sans ça, bah, tu peux pas vraiment dire que tu es un streamer. Il a complètement raison là-dessus. Et c'est pareil, n'oubliez pas, petit streamer, aussi une chose, faites des jeux qui vous plaisent. C'est trop important. Moi, c'est ce que je fais. Je me fais Persona 3 en ce moment. Je sais que c'est pas un jeu du tout méta, mais je m'en fous. Parce que je m'éclate. Et j'ai pas envie d'être sur un live où je m'éclate pas sur un jeu vidéo. Donc faites pareil. Vous n'êtes pas là pour devenir le nouveau Squeezie ou le nouveau Zerator. Vous êtes là pour vous faire kiffer en streamer. Si vous kiffez pas, ça ne sert à rien. Et du coup, je sais même pas si c'est vraiment un unpopular opinion cette vidéo. Parce que ouais, il a raison sur presque tout en fait.